Chers amis, bonjour et bienvenue. Bonjour Père Julien. Nous parlons aujourd'hui de l'évangile de ce dimanche, 14e semaine du temps ordinaire de l'année B. Jésus est de retour à Nazareth le jour du sabbat et il enseigne dans la synagogue devant les habitants de son village. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne de vidéo. C'est un fait bien avéré puisque Matthieu, Marc et Luc rapportent tous les trois le même épisode. Jésus a été bien mal accueilli à Nazareth et aujourd'hui nous allons voir pourquoi. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. C'est de ce passage, je crois, qu'est tiré la célèbre dicton « Nul n'est prophète en son pays », c'est ça ? Oui, c'est le verset 4 du chapitre 6. Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Les synoptiques Matthieu, Marc et Luc rapportent ce même épisode. Après avoir quitté Nazareth, Jésus est revenu un jour chez lui et, comme à son habitude, il a pris la parole dans la synagogue. La scène se passe au début du ministère public de Jésus. Il a environ 30 ans, sa réputation de faiseur de miracles l'a précédé à Nazareth et ses compatriotes veulent le voir faire des prodiges, comme dans les autres villages qu'il a pu traverser. Quand on met en parallèle les versions de Marc et de Luc, on est frappé de voir toutes les différences. Et on se demande s'ils rapportent le même événement. Qu'en pensez-vous, Père Julien ? Eh bien, c'est le même événement, mais il n'est pas interprété de la même façon. Les évangélistes ne se contentent pas de rapporter les événements bruts de décoffrage. Non, ils leur donnent déjà un sens, et un sens théologique. Alors comment les évangélistes disposent-ils de cette pièce de puzzle à l'intérieur de leur évangile ? Luc met en valeur ce passage. Il lui donne nettement plus d'importance que les autres. Il le dispose tout au début de la vie publique de Jésus, juste après le baptême et les tentations dans le désert. Et il en fait un raccourci de tout l'évangile, comme un prologue. Marc, quant à lui, place cet épisode un petit peu plus tard dans l'évangile, au chapitre 6, après le discours en parabole, la tempête apaisée et le voyage en décapole. Luc donne une place de choix à notre passage. Pourquoi est-ce que ce passage est si important pour lui ? Jésus a été mal accueilli par les habitants de son village, mais plus largement par Israël, et Luc va expliquer pourquoi dans ce passage. Les habitants de Nazareth sont émerveillés par les miracles de Jésus, et ils veulent en voir autant, voire plus. « Jésus, s'il te plaît, fais-nous un miracle !» Et ils se font ce raisonnement, « Jésus, tu es un habitant de notre village, est-ce que nous ne devrions pas être les premiers à bénéficier de tes miracles ? Médecin, guéris-toi toi-même. Ce que tu as fait à Capharnaüm, fais-le aussi pour nous. Nous devrions être prioritaires, comme un médecin est prioritaire pour la vaccination pour lui-même et éventuellement pour ses proches. » Et Jésus va évoquer deux figures prophétiques d'Israël, Élie et Élisée, pour leur montrer que ce salut, ça ne marche pas comme ça. Mais pas du tout. Il n'y a pas de droit au salut, ni de priorité. Jean, en faveur de qui Élie et Élisée ont-ils accompli des miracles ? Vous vous souvenez ? Oui, laissez-moi me rappeler. Voilà, je pense qu'il s'agit de Naaman le Syrien et la veuve de Sarepta, c'est ça ? Tout à fait, bonne mémoire biblique. Et tous les deux étaient des étrangers. Il faut personnellement se convertir et croire en l'Évangile. Je vois le sens que saint Luc donne à ce passage. Ce n'est pas parce que j'appartiens à un groupe, quel qu'il soit, que je serai sauvé. Et pour aller plus loin, on peut dire aussi que le fait d'appartenir à un groupe comme le peuple élu par l'élection, c'est moins un privilège qu'une responsabilité. Et en ce sens, Jésus se situe tout à fait dans la droite ligne des prophètes de l'Ancien Testament. Et pour Marc, comment agence-t-il ce passage à l'intérieur de son évangile ?
Avec les évangiles des dimanches, nous avons cette année une lecture progressive de l'évangile selon saint Marc. Et on voit comment Jésus fait cheminer ses disciples. Marc montre comment Jésus tisse avec ses disciples des relations d'amitié pleines de foi. Et dans ce processus, il y a bien sûr des moments forts. Vous pouvez nous rappeler ces grandes étapes du point de vue de la formation des disciples? Oui, le premier moment important, c'est bien sûr quand Jésus choisit ses apôtres. Il appelle ceux qu'il voulait pour qu'ils soient avec lui. C'est Marc au chapitre 3, verset 14. Avec lui. La première mission des disciples et des apôtres, finalement, c'est d'être avec Jésus. Être et demeurer avec lui. Marc ne peut pas être plus clair. Et plus loin, il fait de ses disciples sa véritable parenté. Non pas une parenté selon la chair, mais une parenté selon la foi. Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. Ensuite, avec la tempête apaisée, les disciples réalisent que ce Jésus échappe à leurs catégories habituelles. Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ? Cet épisode de Jésus à Nazareth est donc à relire à l'intérieur de ce thème, l'accompagnement des disciples par Jésus. Luc fait de ce passage un prologue qui sera repris et déployé dans le reste de l'Évangile. Marc, lui, en fait un élément qui se situe dans une thématique qu'il a déjà abordée et qui lui est très chère. Jésus fait des disciples et il les accompagne tout au long de l'Évangile. Il noue avec eux des relations étroites, des relations familières et amicales. Et de ce point de vue, on peut dire qu'il y a une bonne familiarité et une mauvaise familiarité. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a l'amitié qui fait grandir et une amitié plus terre à terre qui peut nous tirer vers le bas. On en a fait tous l'expérience. Et les habitants de Nazareth connaissaient Jésus comme le fils de Marie, le charpentier. Ils connaissaient sa parenté. Jésus avait vécu avec eux. Et dans un village comme Nazareth, qui devait compter à peu près 500 âmes, tout le monde se connaissait. Mais au lieu de l'accueillir avec foi, ils se sont scandalisés de lui. Comme quoi, une trop grande familiarité d'un point de vue sensible et humain peut être un véritable obstacle à la foi. On peut prendre, en effet, l'habitude, avec certains, d'en rester à ce niveau ras des pâquerettes. Et Oui, c'est dommage. Ah oui, tout à fait, je vois ce que vous voulez dire. Il est difficile pour les habitants de Nazareth de passer d'un registre à l'autre, de passer d'une familiarité sensible à une familiarité plus spirituelle, et de voir en Jésus un prophète. Plus qu'un prophète, le Fils de Dieu en personne. Et Marc a bien insisté dès le premier verset de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est Jésus lui-même. Le but de l'Évangile, c'est de nous montrer que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Je cite ce premier verset, « Commencement de l'Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu ». Alors quelle est la réaction de Jésus face à cette fermeture d'esprit de ses compatriotes ? Eh bien, Jésus a rencontré l'échec dans son village, un refus. Le refus, finalement, d'aller au-delà des apparences, au-delà des relations familières. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Dans l'Évangile, les miracles sont toujours le signe d'une adhésion dans la foi. Mais les habitants de Nazareth se ferment à la grâce de Dieu et en conséquence, la prédication de Jésus ne va être accompagnée d'aucun signe, d'aucun miracle. Je ne comprends pas trop. Est-ce que vous voulez dire que s'il n'y a pas de miracle, alors il n'y a pas de foi ? Alors non, les signes dans l'Évangile témoignent de la foi des auditeurs de Jésus. Mais l'absence de signes apparents ne prouve pas que le message est mal reçu. Vous voyez la nuance ? En ce sens, ce n'est pas réciproque. Si nous ne sommes pas guéris miraculeusement, ça ne veut pas dire que nous manquons de foi. La croix fait aussi partie du chemin, et d'ailleurs Jésus va le dire un petit peu plus loin, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Comment Jésus a-t-il pu être surpris par leur manque de foi ? Il n'avait rien vu venir, c'est ça ? Eh bien, apparemment non. Même si Jésus sait pertinemment qu'un prophète est mal accueilli dans son pays, l'obstination de ses compatriotes reste pourtant, pour lui, un sujet d'étonnement, un mystère.
Jésus, dans son innocence divine, reste étranger à cette fermeture des cœurs. Jésus est complètement étranger au péché et au mal, étranger comme l'agneau des sacrifices qui reste muet et immobile devant ses bourreaux parce qu'il ne peut concevoir le mal. C'est une image qui est utilisée par le prophète Isaïe. Et cette liberté humaine dévoyée reste pour Jésus un sujet d'étonnement, un mystère inaccessible, une réalité obscure. De ce point de vue, il n'est pas comme nous. Nous pouvons concevoir le mal, l'anticiper, le prévoir dans certaines mesures, nous compromettre avec lui, mais pas Jésus. Il est étranger au mal, complètement étranger à ce qui est mal. Il demeure étonné de son rejet par les habitants de son village. Alors comment les compatriotes de Jésus ont-ils pu rejeter la lumière de la vérité? C'est quand même malheureux, hein? Oui, c'est malheureux, mais dans son prologue, Jean faisait le même constat. Je cite, « Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. » Marie, la mère de Jésus, me semble l'exemple parfait de celle qui a su concilier la plus grande familiarité avec Jésus du point de vue humain et aussi la plus grande intimité spirituelle. Oui, très beau modèle que celui de la Vierge Marie. Jusqu'au pied de la croix, elle continue de soutenir la foi des disciples. Elle est mère de Jésus et mère de l'Église. Et Jésus confie le bien-aimé, le disciple bien-aimé, à Marie en lui disant « Voici ta mère ». Il y a donc le refus des habitants de Nazareth et puis l'amour purifié, l'amour immaculé de la Vierge Marie. Quel contraste entre les deux. Je crois que ce passage de l'Évangile nous invite à nous pencher sur nos relations d'amitié. Est-ce qu'elles nous tirent vers le haut ou vers le bas ? Merci Père Julien pour ces réflexions sur l'Évangile de ce dimanche. Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications pour être informé des toutes dernières nouvelles. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous le faire savoir avec ce pictogramme, le pouce. Je rappelle que nous publions nos réflexions toutes les semaines, le lundi à 18h, heure de Paris, pour le dimanche qui suit. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Merci Jean, à la semaine prochaine.